Salut les amis, je suis Marcel de Massinova. Ce matin, je fais cette vidéo suite à plusieurs demandes de mes amis concernant la première astuce qui était de sécuriser son compte Facebook à travers un code de connexion. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu veux accéder à ton code Facebook, tu entres tes paramètres de connexion, un code de connexion va t'être demandé, va être envoyé sur ton numéro de téléphone. Et sans ce code-là, tu ne pourras pas avoir accès à ton compte. Au fait, il avait fait cette astuce, il avait donné cette astuce même par écrit. Et les amis m'ont demandé, m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ne comprenaient pas vraiment, qu'ils devaient faire une vidéo. Et puisque cette semaine, il avait décrété une semaine de tuto porte ouverte, c'est-à-dire tu envoies ton sujet et un tutoriel est fait en ton honneur. Donc, en ce sens-là, je vais vous faire cette faveur ce matin, faire un tutoriel concernant cette astuce. On va pas trop tarder, on va se lancer rapidement parce que c'est rien de compliqué, mais tout début est toujours difficile, c'est pourquoi vous n'y arrivez pas, sinon c'est rien de compliqué. On va le voir ce matin et ensemble, nous allons voir comment on peut paramétrer ce côté, d'accord? Donc, on se lance déjà. Je n'ai plus besoin de vous le dire. Pour cela, il faut avoir d'abord une connexion Internet. Mais ce n'est plus obligatoire d'avoir la connexion Internet sur son téléphone mobile pour recevoir le code. Sans même la connexion, Facebook vous envoie votre code de connexion lorsque vous activez ce paramètre. D'accord? Donc, on va se lancer. On ouvre déjà notre navigateur. Bon, moi, ce n'est pas la première fois je vais me connecter ce matin. Je m'étais déjà connecté. Donc, tout simplement, je vais actualiser ma page. D'accord? Cela ne va pas se faire à travers mon mur. Ça peut se faire, c'est-à-dire, c'est ici, on clique pour accéder aux paramètres. Mais moi, j'aime bien aller dans mon profil. J'aime bien accéder à mon profil pour pouvoir manœuvrer ce que je veux faire. Donc, je vais tout simplement aller dans mon profil. Et vous montrer rapidement ce côté de sécurité Facebook. Comme je le dis toujours, au niveau de Facebook ou bien même au niveau de l'Internet, en gros, au niveau de l'Internet, il n'y a pas de sécurité sans garantie 100%. Non. Mais au moins, quand tu as 90%, tu peux mieux vivre avec les 90% de sécurité. C'est ce qui est un peu intéressant dans cette histoire. Il faut avoir le minimum pour pouvoir être à l'aise sur Internet. Sinon, si tu dis, oh, puisque la sécurité n'est jamais garantie à 100%, donc je me laisse faire, mon ami, ne sois pas surpris que les gens vont s'amuser avec tes données personnelles. Les gens vont s'amuser avec tes données dont tu ne voulais même pas exposer. D'accord? Donc, au niveau de notre... nous sommes au niveau de mon profil. On va tout simplement venir ici. Cette flèche qui indique le bas, on va tout simplement cliquer dessus. D'accord? Ce matin, la connexion veut me jouer le coup, mais je pense que ça ira. On va le faire ensemble, petit à petit, et on va y arriver. D'accord? Pas pourquoi. Bon, d'accord. Le menu est sorti. On va simplement venir ici où il est marqué paramètres. Paramètres, on clique sur paramètres. D'accord. On va cliquer sur paramètres. Je vous exhorte toujours à envoyer vos sujets. La semaine n'est pas encore terminée. Envoyez vos sujets. Ce que vous ne comprenez pas sur le web, ce que vous ne comprenez pas sur Internet. Envoyez vos sujets si vous avez des lacunes. Envoyez-les. On a même initié un groupe WhatsApp que j'ai nommé masse astistique, c'est-à-dire un maximum d'astuces concernant l'éthique et précisément dans le domaine de l'informatique. D'accord. On va actualiser la page pour voir ce qu'il en est, puisque la connexion vient de jouer le tour ce matin. D'accord. Nous avons accédé à notre page de paramètres.
Lorsque nous sommes ici, on va visionner tout simplement le menu à gauche ici et sélectionner sécurité et connexion. Sécurité et connexion, cliquez sur sécurité et connexion. Vous pouvez déjà cliquer sur sécurité et connexion pour accéder à ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. D'accord. Sécurité et connexion. Voilà. Lorsque cette page est sélectionnée, lorsque nous avons notre sécurité et connexion, tout simplement, il y a d'abord ici, Facebook va vous montrer les appareils qui sont connectés à votre compte. Actuellement, vous voyez, j'utilise un PC, un système d'exploitation Windows. Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'utilise le navigateur Chrome, Google Chrome. Et vous voyez, il est marqué ici active. Ce qui veut dire que c'est ça que j'utilise actuellement pour faire ce tuto. Et il y a aussi mon téléphone mobile que je prends que j'ai connecté à mon compte. D'accord. Donc, voici ces deux appareils qui sont connectés. S'il y a quelqu'un qui est connecté et qui veut accéder à mon compte Facebook ailleurs, l'appareil qu'il utilise va s'afficher ici. L'appareil qu'il utilise va s'afficher ici et tout simplement, il va savoir là où il est. Lorsqu'il va cliquer sur l'appareil, il va savoir là où il est. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller tout simplement à ce niveau où il est marqué utiliser l'authentification à deux facteurs. Utiliser l'authentification à deux facteurs. Ici, moi, je l'ai déjà activé. Mais lorsque vous venez ici et que ce n'est pas activé, tout simplement, vous allez cliquer sur modifier. Vous cliquez sur modifier et ce qui va s'afficher, vous allez être en mesure d'activer ou de désactiver. Si vous l'avez déjà activé, si vous voulez, vous allez désactiver. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez activer. D'accord. Voilà, c'est marqué ici. Authentification à deux facteurs activés. Ici, si je veux le désactiver, je le fais tout simplement à travers ce bouton. Mais ce n'est pas ça. Je l'ai déjà activé. D'accord. Je ne vais pas reprendre tout ceci. Ça va nous prendre un autre temps. Si vous le souhaitez, écrivez-moi au plus tôt possible pour que je puisse vous aider encore en venant le désactiver et reprendre tout le processus. D'accord, mais je l'ai déjà activé. Mais pour vous montrer que ça fonctionne correctement et simplement, vous voyez ici, il y a le numéro de téléphone que j'ai saisi qui apparaît là. Bien évidemment, Facebook ne va pas vous montrer le numéro dans son entièreté parce qu'il s'agit des paramètres de mon compte personnel. D'accord? Donc, Facebook va vous montrer quelques lettres ou bien quelques chiffres de ce numéro-là. Et ici, pour vous montrer que ça fonctionne correctement, on va venir cliquer ici. Changer le numéro de téléphone. Vous allez regarder aussi. Lorsque je vais cliquer sur ce menu-là, sur ce bouton changer le numéro de téléphone, Facebook va m'envoyer un code de connexion pour savoir si c'est véritablement moi qui vais changer le numéro de téléphone. D'accord. Donc, il y avait fait entrer deux numéros. Ici, on me propose les deux numéros, mais je vais plutôt sélectionner le premier numéro. D'accord. Je vais sélectionner le premier numéro et je vais cliquer sur suivant. Vous allez voir, un code va m'être envoyé. Un code va m'être envoyé. Vous voyez, un code m'est déjà envoyé. Et voici le code qui est arrivé. Le code Facebook. D'accord. Nous allons visionner le code Facebook. Le voici. Vous voyez ici, Facebook SIM 1. D'accord. On va cliquer dessus et accéder à notre code pour pouvoir l'entrer. D'accord. Voici le code qui m'est envoyé. 32 78 79. Vous le voyez ici tout bas. 32 78 79. D'accord. Donc, c'est ce code que je vais saisir ici pour prouver que c'est effectivement moi qui est en train de vouloir changer mon numéro de téléphone. D'accord. Vous voyez 78 79. Et quand le code est correctement saisi, vous voyez que ça tourne seul. Je n'ai même pas eu besoin de cliquer sur suivant. Ça tourne seul pour montrer que le code est véritablement celui que Facebook m'a envoyé. D'accord.
Et comme ça, vous verrez que tout simplement, je peux à partir d'ici changer le numéro de téléphone que j'avais saisi auparavant. Ok? Et c'est comme ça se passe. Tout simplement. J'espère que vous avez bien suivi, vous avez pris note et que vous allez l'appliquer. Parce que lorsque tu actives ce paramètre, si quelqu'un ailleurs veut accéder à ton compte Facebook, un code de connexion va être envoyé sur ton téléphone. Lorsque tu vois le code, tu te rends déjà compte qu'il y a quelqu'un qui veut accéder à ton profil. Il y a quelqu'un qui veut accéder à ton profil et tu es déjà alerté à changer déjà tes paramètres de connexion, d'accord? Et c'est ainsi vous pouvez avoir la même mise de votre compte Facebook. C'est vrai, c'est pas garanti à 100% la sécurité sur Facebook, mais à 90%, je le dis toujours, on est à l'aise sur Internet, d'accord? Donc, c'était un peu la petite astuce de cette journée. Je vous dis merci pour avoir fait attention à cette vidéo et suivi. J'espère que vous allez la mettre en pratique, d'accord? Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.